Bon geek à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo critique cinéma. Donc parce que j'ai vu dernièrement deux films assez rapprochés. Un petit tour de ces films. Donc le premier a été fait, donc c'était sur Alien Covenant. J'espère que ça vous a plu, la critique, et que le film aussi vous aura plu. Aujourd'hui, alors... Petit délai personnage, je n'ai pas mis le titre dans la description, tout simplement parce que vous allez le deviner un petit peu. Donc c'est un film qui pour moi, je pense, part, en tout cas pour le premier du nom, part sur le monde du jeu vidéo, tels que Just, Need for Speed, tous ces jeux-là. C'est avec des acteurs dont je suis fan. Par exemple, cette personne-là, je suis un fan, vraiment invétéré. Et cette personne-ci, où je suis un fan inconditionnel. Voilà, en plus d'être fan d'elle, c'est mon idéal féminin. Personnellement, dans ces films, tout lui va, on peut les regarder sous plusieurs coupes de cheveux, plusieurs couleurs de cheveux, tout lui va, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je suis un fan inconditionnel de cette personne. Une autre personne que j'aime beaucoup aussi, parce que dans ses films, il a une autodérision extraordinaire et un taux de testostérone aussi extraordinaire, The Rock. Qui dans ce film-là, encore une fois, une grosse autodérision, alors dans celui-là, il se moque pas de lui-même, mais on sent que voilà, il n'a pas honte du ridicule, il n'a pas honte de, malgré sa musculature, de passer pour quelqu'un de vraiment gentil et obsédé par d'autres choses que les muscles, la muscu et tout ce genre de choses. Donc vraiment une personne que j'aime beaucoup. Après, dans le casting, il y a bien sûr d'autres acteurs, tels que Michelle Rodriguez, qui sont des acteurs que j'apprécie énormément, parce que dans leurs films, ils sont plutôt bons, même dans les autres films, pas que dans cette saga-là. Mais voilà, donc, pour en venir au titre de la saga, Fast and Furious 8. Que dire de ce Fast and Furious 8 ? Personnellement, je trouve qu'on va loin. Alors j'adore cette saga, puisque vraiment, le premier était, pour moi, restera le premier restera la base, le meilleur film de la saga, pour l'instant, en tout cas, puisque les autres baissent un petit peu au fur et à mesure et grossissent dans l'impossibilité, le n'importe quoi, on va dire, hein, puisque au jour d'aujourd'hui, déjà le dernier m'avait un peu déçu, dans le sens où on a des choses invraisemblables. Alors bien sûr que ça reste du cinéma, il y en a qui vont dire ça, il y en a qui vont dire oui, mais c'est des blockbusters, il faut qu'il y ait de l'action. Ouais, bon, de l'action avec une voiture qui transperce un avion en flammes qui explose, de l'action avec un tank qui passe au-dessus, une voiture qui saute, bon bref, oui bien sûr de l'action on peut en faire partout, mais à bon escient, à un moment donné on peut le faire à bon escient. Alors là oui, au jour d'aujourd'hui, pareil, no spoil dans ce film, hein, mais au jour d'aujourd'hui effectivement les scènes qu'on voit dans ce film, je pense, peuvent être réalistes, à l'ère du numérique, à l'ère de l'internet, à l'ère des microprocesseurs, à l'ère du sans fil, du sans conduite seul du véhicule. Mais voilà, je pense que là, on va encore, vous allez voir dans le film si vous le voyez, hein, mais on commence à faire encore vraiment du gros, et ça commence. Alors personnellement, moi qui aime ça, alors je me mets à la place de ceux qui aiment pas, qui vont critiquer ce film, pour le critiquer. Moi je veux pas le critiquer pour le critiquer, je veux vraiment avancer là-dedans, mais voilà, ça reste un peu lourd sur certains passages, parce que non, je veux bien qu'on réalise des choses un peu impossibles, mais de là maintenant à faire ce qui s'est passé sur certaines scènes, sur certaines actions, ouais, ça va trop loin. Ça va trop loin. Ensuite, le film lui-même, c'est un bon film pour passer un bon moment, parce qu'il y a, voilà, il y a de l'action, il y a un peu tout ce qui fait le plaisir de cette saga, des belles voitures, des belles femmes, des beaux hommes pour les femmes, bien entendu. On reste sur un mélange qui a marché jusqu'à présent, mais qui, je pense, au bout d'un moment, s'épuise, s'essouffle, surtout que on a été habitué avec des courses de voitures vraiment pures et dures, et depuis 3 films, en tout cas, on part sur vraiment quelque chose qui ressemble à du James Bond,
Et non, c'est pas ce qui me branche sur ce genre de saga, sur ce genre de film. Je préfère vraiment, sincèrement, des films qui restent dans le monde qu'on a connu au départ, c'est-à-dire la voiture, les femmes, les hommes, la musique, très bonne bande son, encore une fois. Merci Don Omar, donc pour la BO. À mon avis, se recentrer sur de la voiture, de la course. Il y a une confrontation, pas entre deux gangs, mais entre deux confréries de courses de voitures, et je pense qu'il faudrait se recentrer là-dedans. Alors après, bien entendu, on va pas faire 8 films pareils, mais là, j'ai l'impression que ça continue à partir dans l'extrême. Au jour d'aujourd'hui, vu la fin du film, je pense qu'il y en aura au moins un. Vu que ça sera le 9e, je le sens bien le truc, qui vont aller jusqu'à 10 pour faire un chiffre rond. Mon avis personnel, alors je peux me tromper, ou alors pas me tromper, et ça on le verra dans le futur, et je pourrai reparler de cette vidéo, parce que il y aura des traces. Mais je pense qu'on va aller sur 10 films, et on va s'arrêter à 10, parce que je pense vraiment que la saga va s'effondrer au niveau de l'amour du public là-dessus. Alors oui, le 8 avait un peu marché, malheureusement avec la mort d'un des acteurs, qui était vraiment très apprécié. Je pense que voilà, les gens, celui-là, le verront pour voir comment l'intrigue va se passer sans cet acteur principal. Et je pense qu'il y aura un 10 pour clore tout ça, et on arrêtera là, je pense sincèrement. Aujourd'hui, je suis quasiment sûr à 100% qu'il y aura un 9. Vu la fin, je pense qu'il y en aura un autre. Mais voilà, je pense qu'il va falloir qu'ils apprennent à se calmer un petit peu, et à rester dans l'optique même du début de la saga des films. Voilà, donc hormis ça, comme je l'ai dit, c'est un bon film, on s'éclate bien pendant quasiment 2 heures. De l'action, on en aura, de la testostérone, on aura vraiment des acteurs bien sympas. J'ai oublié Jason Statham, qui a un petit rôle dedans sympathique. Encore une fois, pareil, Jason Statham, c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais dans une des dernières scènes du film, vous la verrez, vous allez vous dire, ouais, ok, c'est Jason Statham, ok, ça va un peu loin. Ça va un peu loin. À un moment donné, il faut aussi relativiser. Ce n'est pas un film comme on aurait pu voir Triple X, qui est vraiment un James Bond un peu rigolo, dans le sens où ouais, c'est pas, on se prend pas au sérieux. Là, ça se prend au sérieux quand même dans le film, parce que c'est une saga. Et je pense que voilà, Jason Statham, à un moment donné, dans les scènes vers la fin, c'est un peu trop à mon goût. Moi, ce que j'aurais aimé, ce qui aurait été sympa, je trouve, mais bon, maintenant c'est trop tard, mais c'est à l'époque où Jason Statham est arrivé dans la saga, donc il a fait le Transporteur. J'aurais bien vu rattraper donc les films Le Transporteur et les films Fast and Furious pour faire quelque chose là-dedans. C'est dommage, c'est pas parti là-dedans. Là, ça aurait pu être bien, dans le sens où on serait resté dans une compétition de voitures. Et là, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de sympa. Qu'ils auraient pu faire quelque chose de sympa. Bon visionnage si vous allez voir ce film, que ce soit au cinéma, en DVD, sur des sites, où vous voulez. Alors bien entendu, c'est plus sympa de voir ce genre de film au cinéma. Mais voilà, donc je vous souhaite un bon film si vous allez le voir. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura un peu aiguillé dans le fait d'y aller ou pas. Alors même si ce que je vous ai dit, ça vous donne pas envie d'y aller, n'oubliez pas que c'est ma façon de voir ce film. Donc faites-vous votre propre opinion, allez voir ce film. Et ensuite, laissez des commentaires, laissez des pouces bleus si ça vous a plu. Et vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé de ce film. Et peut-être que nous n'aurons pas du tout la même vision des choses. Mais c'est aussi ça qui fait la force de l'être humain, c'est de ne pas penser pareil. Voilà, je vous dis à tous un bon délire, et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.